Bonjour à tous, comme vous me reconnaissez, je suis sur la rue Albert avec Ali Wavan. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une boucle d'une dizaine de kilomètres entre Limeil, Bonneuil, Créteil et Valenton. Voilà, on va se promener tranquillement. Là, je rejoins la rue, je rejoins la place Henri Dunant. Et puis ensuite, j'irai sur Bonneuil. Ensuite, j'irai sur les hauteurs de Bonneuil. Puis ensuite, je rejoindrai Créteil. Et ensuite, je redescendrai par le quartier des Coteaux du Sud. Et je rejoindrai après la pointe du lac à Créteil. Et ensuite, j'emprunterai la TGVAL de Créteil en passant par Valenton pour rejoindre Limeil. Et je vais profiter de cette marche pour découvrir le nouvel aménagement qui a été fait par le SMER TGVAL entre la station d'épuration de Valenton jusqu'au grand rond-point espace d'haricots qui se trouve un peu plus loin en direction de Valenton. Comme ça va me permettre de voir la continuité de l'aménagement de la TGVAL de Créteil jusqu'à Limeil. Voilà, même s'il reste encore 2-3 petits morceaux à aménager, le parcours est maintenant complètement sécurisé. Allez, on se retrouve un peu plus loin sur la route de Bonneuil. Vous voyez, là il y a plusieurs nids de chenilles creusées stellaires et là il y a un autre type de piège pour les piéger, pour les récupérer. J'en vois un autre, même il y a un autre arbre à côté, pareil, avec un autre piège. Maintenant, direction Bonneuil, qui est par là. Déjà un nid alors que l'arbre est planté depuis même pas un an. Comme je vous dis, on est dans la zone industrielle de Bonneuil-Vallon-Limeil, la plateforme logistique. Et là, on va rejoindre le quartier qui est là-bas de Bonneuil. Donc voilà les nouvelles constructions. Donc la rue du Mont-Mély à Bonneuil, juste en dessous on a le parc du Raincy. Et donc sur mes premières vidéos, j'avais fait une balade de 23 km dans le Val-de-Marne. Et donc là on était à la fin on était dans la première partie. Est-ce que j'avais rejoint à partir d'ici à pied le Chinagora et j'avais mis encore 2 heures de marche à peu près. À partir d'ici, ouais, 2h30 à peu près pour rejoindre le Chinagora avant de mettre 3 heures pour rentrer. Mais moi je vais passer par là et en face de moi au fond on a Créteil et on va aller rejoindre le quartier qui est au pied du Mont-Mély, tout au nord de ce qu'on appelle le Coteau du Sud. Et voilà, donc le printemps c'est demain parce qu'aujourd'hui on est 20 mars. Et voilà, et là je rentre dans Créteil. Pas tout à fait parce que là je suis encore à Bonneuil. En fait là on est sur la limite de commune Bonneuil et Créteil. Voilà, là je rentre 100% dans Créteil. Donc je suis dans le quartier des Coteaux Sud, tout au nord du quartier. Et le quartier du Mont-Mély est juste derrière. On commence à apercevoir les premiers immeubles. Voilà, et la grande tour, là, le grand bâtiment, derrière, c'est le château d'eau de Créteil. Donc au fond, la mairie de Créteil. Et là, on est sur le quartier de la Habette. Et là, bientôt, les premiers immeubles du quartier du Mont-Mély. Et les Coteaux du Sud. Et là, maintenant, on va prendre par le petit parc qui est longe. Et on va aller tranquillement rejoindre le quartier du lac. Pointe du lac, tranquille. Pour rejoindre le lac de Créteil. Voilà. Là, juste en face, on va commencer à descendre pour aller
vers la pointe du lac. Voilà, on va tout descendre. Et là on voit pas en face, mais on a la gare de. Plutôt la gare, la station de métro Créteil Pointe du Lac. Puis là on est sur les quartiers des Sarrasins. Coteau Sud, Sarrazin, tout ça. Et par là-bas la Bête. Voilà. Toute cette zone a été ça a été les grands aménagements des années 80, 90, 2000. Donc l'église catholique Saint-Pierre-du-Lac, qui est juste là. Et on a tous les aménagements. Donc là en face de nous c'est le quartier du Vauchel, avec les deux hôtels qui ont été construits et le centre de Valéo. Puis là on a le quartier des Sarrasins du sud. Et là on a la station de métro Pointe du Lac. Et d'ici 3 ans on devra avoir le terminus du câble 1, donc le premier télécabine urbain, qui va rejoindre donc Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Donc, et là on a le quartier de la Pointe du Lac là-bas avec le stade du Vauchel qui est juste derrière. Et nous on va continuer la promenade direction le lac. Et regardez là la vue sur le canal, puis après le lac de Créteil au fond. Et là nous avons un personnage célèbre français. Et oui, c'est bien le président François Mitterrand. Parce que là on est sur l'avenue du président François Mitterrand. Donc l'avenue François Mitterrand, ici. Alors je sais pas si vous les verrez, mais moi je les vois. Il y a au moins une trentaine de poissons dans le canal. Je vous dis, hein, là je sais pas avec le contraste si vous le verrez, hein, les poissons. Mais là je peux vous dire, oh c'est même plus qu'une trentaine. Ah, il y a beaucoup plus que ça, il y en a même une centaine. Énormément de poissons dans le canal. Je vous dis, je sais pas, avec les reflets de l'eau, si vous les verrez. Incroyable, je pensais pas qu'il y aurait eu des poissons dans un canal comme ça. La seule manière pour moi qui sont équationnistes, c'est qu'avec les oiseaux, par exemple des canards qui dans leurs plumes ont des œufs, et puis quand ils se sont nettoyés dans ce canal, ils ont déposé les œufs, et ensuite les œufs se sont développés et des poissons sont nés. Bien sûr. Parce que là c'est pas du tout pour des poissons. L'autre côté oui avec le lac, mais là voilà, les joies de la vie. Allez, maintenant on va longer le lac pour rejoindre la TGVAL. Et quand je serai au niveau du pont, il me restera 4 km de marche. Regardez, on est toute partie de la colonie des Bernèches. Donc la deuxième colonie du Val-de-Marne. La première, comme je vous ai dit, c'est à Valenton. Il y a même des canards au fond, mais c'est pas l'impression que ce soit des canards colverts. J'ai l'impression que c'est une autre espèce de canard. Donc il y a aussi ma vidéo que j'ai fait autour du lac de Créteil pour voir un peu comment c'est. Voilà l'emprise de l'île de loisirs. Et nous on va rejoindre la partie sud, on va rejoindre la passerelle qui passe au-dessus de la 406. Et avant, ce qu'on appelle la route de la Pompadour qui est ici, c'était la grande route, hein, tout ça. Ce quartier ici s'est aménagé au tout début des années 2000. Je crois même que ça s'est terminé au tout début des années 2010. Et avant, il fallait savoir que la route de Pompadour, donc en face, c'était la grande route qui rejoignait le carrefour Pompadour, avant que la 406 soit créée. Et depuis, comme il y a eu la déviation, tout a été réaménagé. Donc là, nous, on va aller tranquillement
rejoindre la TGV en longeant un petit peu le lac. C'est le printemps, regardez bien. Donc là, il n'y a pas photo, c'est des cerisiers en fleurs. Avec moi-même, je crois qu'il y a aussi des pruniers. C'est tellement beau. Et c'est parti pour 4 km de marche pour rejoindre l'étang durable. Voilà, je suis sur la passerelle qui me permet d'arriver sur Valenton déjà. Donc là on va aller voir la partie qui a été aménagée, je crois que c'est en 2017 ou 2018. Ouais, ça doit être par là. Et après, on va aller voir la nouvelle partie près de Siap. Donc après l'usine qui est là-bas, au fond. L'usine de traitement des eaux usées. Tchou. Au revoir Créteil. Ouais, la pastille du premier kilomètre. Hop, regardez, c'est juste après on passe sous le TGV, à la ligne droite. Pour information, par exemple, le 12e kilomètre, il est juste après l'ancienne gare de Villecrène. Le 15 km, c'est quasiment au niveau de la gare de Mandres-les-Roses. Donc, vous voyez. Et après, quand on va arriver au niveau de l'ancienne gare de Saint-Denis-Cerbon, ça va être quasiment le 17e ou 18e kilomètre. Et après, il y a l'autre branche qui part en direction qui n'est pas encore construite, mais qui part en direction de la forêt de Notre-Dame. Et là, tu pourras rajouter 4 km supplémentaires. Voilà. Bon bah voilà, maintenant là, c'est cette partie-là qui a été, je crois, ouverte en 2018, je ne me trompe pas. Et maintenant, on va aller, on va se rapprocher tranquillement de la nouvelle portion. Voilà, on arrive à la fin de la partie qui a été aménagée en 2018 et maintenant en face, ce qui vient d'être terminé. Alors pas tout à fait, parce qu'il reste quelques petits travaux complémentaires, mais ça avance bien. Et là par exemple, il faut un plateau surélevé pour le passage piéton par exemple. Donc vous voyez, c'est pas encore totalement tout terminé, mais on peut quand même déjà l'emprunter. Et l'inauguration normalement aura lieu, je crois, en avril ou en mai, je sais plus. Donc, hâte d'y être ou pas. Ah, on est vraiment déconnecté de la route maintenant. Parce qu'avant le trottoir était vraiment. Là, il n'y a plus de trottoir de vue. Maintenant, regardez, hop, petite ligne droite et après on rejoint le pont. Donc maintenant, on est vraiment déconnecté de la chaussée. Voilà l'aménagement après le pont. Puis de l'autre côté, c'est une zone de stockage de voitures. C'est ceux qui acheminent les voitures, puis ensuite les faire partir vers les différentes concessions. Mais là, il n'y en a pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a plus de voitures qui s'en vont que de voitures qui arrivent. Voilà, et là, on va prendre le nouveau trottoir. À partir de là, comme je vous dis, il reste quelques petits travaux de finition, hein, mais ça y est, l'ensemble est ouvert, donc on peut l'utiliser. Voilà le panneau du 4e kilomètre. Bah, par là, on va voir la future station du câble A, l'étang durable. Et un peu plus loin là-bas, il y aura Emisola. Et là, on va prendre tranquillement
le chemin. Et vous voyez, le café est endurable. Donc j'ai fini mon tour. Voilà, cette boucle de pratiquement 11 km se termine. J'ai mis 2h30 pour remarcher, mais bon, avec les prises de vue, c'est un peu normal. Et donc là-bas, on aura donc la station Émise Zola. Puis plus tout en haut, il y aura une mille-comble, et puis après, il y aura la station Bois-Bâtard, la Lune à Saint-Georges, là-bas. Et c'est sur ces images que je vous quitte. J'espère que cette balade vous a plu. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine.